Je vais tout expliquer. Et comment tu vas m'expliquer ça? Qu'est-ce que tu peux me dire? Pourquoi ne pas commencer par cette perruque sans te déranger? Mais ce que j'aimerais plutôt, c'est l'entendre lui. Je t'en prie. Gokhan! Allez, ouvre cette porte! Arrête! Arrête, Gokhan! Lâche-moi! Arrête! Lâche-moi! Laisse-moi faire! Allez, ouvre cette porte! Gokhan, arrête! Ça fera que nous attirer plus Si tu d'ennuis! es Arrête! un homme, tu devrais ouvrir cette porte! Allez, dépêche-toi! C'est qui? Je t'avais dit que nous n'avions pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Ma fiancée et moi, nous avons de grands projets, tu sais. Mon Dieu, je t'en prie, c'est pas possible, elle ne peut pas mourir. Je viens de parler à Sinan. Ils lui ont fait une transfusion, apparemment. Tu peux te détendre, tout va bien se passer. Sinan a été très choqué. Il est bouleversé. Il s'en remettra, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Est-ce que tu connais si bien ton frère, finalement? Et voilà, de nouveau les questions, hein. Tu ne sais pas quoi dire. Tu le connais pas si bien que ça, en fait. Je suis très inquiète pour lui, tu sais. Quand il a ses accès de folie, il agit vraiment comme un enfant, t'as remarqué? Très honnêtement, qui ne se sent pas de temps en temps comme un enfant? Et certaines ont tendance à le rester. Comme Sinan. Et puis d'autres préfèrent ne pas parler de leur enfance. Je ne citerai personne. Oui, seulement peut-être que certains n'ont pas eu la meilleure enfance non plus. Je ne citerai personne, moi non plus. Allez, il faut que j'y aille. Non, attends. Qu'est-ce qu'a fait Sinan? Il était sur le point de me dire quelque chose. Et toi, tu es au courant. Nous pourrions parler à l'intérieur, plutôt. Et puis en plus, Pervin adore recevoir. N'est-ce pas, ma chérie? Entrez donc, je vous prie. Non. Très bien alors, à plus tard. Nous pourrons parler à un autre moment. En tout cas, je préfère te voir comme ça. Oui, sans la perruque. Gokhan! 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 Gokhan, est-ce que tu pourrais m'écouter, s'il te plaît? Et pourquoi je devrais t'écouter, franchement? Allez, dis-le! Mais sa fiancée était là, voyons, tu l'as vu de tes propres yeux! En quoi ça devrait me rassurer? Je t'ai vu! Avec une perruque et des lunettes de soleil. Alors dis-moi un peu ce que tu faisais ici, hein? Pourquoi tu as mis cette perruque? Qu'est-ce que tu étais en train de mijoter? Tu as intérêt à tout me dire, Yasmine. C'était une erreur. Je me suis trompée. C'est simplement que j'avais peur qu'il fasse quelque chose parce que toi, tu ne m'avais rien dit. Alors je suis allée lui demander et je sais pas ce qui m'a pris de mettre cette perruque, ça je te jure. Et de quoi vous avez parlé, hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai demandé qu'il nous laisse en paix. Bien sûr, c'est ce que tu lui as dit. Oui, j'en ai pas dit plus parce qu'il était avec quelqu'un. Je ne te crois pas, Yasmine. Tu me mens. Je ne mens pas. De quoi tu parles? J'arrive même plus à penser tout de suite, alors si on rentrait en discuter tranquillement à la maison, je t'en prie. Je ne peux plus avoir confiance en toi. Je n'ai plus confiance en toi.
Gokhan, attends. Gokhan, ouvre-moi, je t'en prie. Gokhan. 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 J'ai fait tout ça pour nous, Gokhan. J'ai fait tout ça pour nous. Oh, mais enfin, tu sais que tu n'as pas dormi depuis longtemps, tu as trop de peine à fermer les yeux, c'est pour ça que tu n'as plus de force. En plus, tu te nourris pas bien, tu n'as rien mangé ni bu depuis des jours, ma chérie, c'est pour ça que tu es faible. Est-ce que tu as mangé à l'école? Il y a quelque chose que tu n'as pas digéré? Maman, j'ai mal au ventre, là. Ne m'oblige pas à parler. Docteur, qu'est-ce qui arrive à ma fille? Elle a une intoxication. Ces informations sont bien correctes. Votre fille a bien 18 ans, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais docteur, pourquoi vous me posez cette question? Ça veut dire quoi? Vous pouvez me le dire? C'est que votre fille est enceinte, madame. Écoute, je sais que t'es au courant de ce qu'il voulait me dire, et j'aimerais que tu me le dises maintenant, c'est important. Bon, écoute. Allez, je t'en prie. Sinan voulait me parler de quelque chose. Il était sur le point de me le dire, mais il n'a pas pu. Et tu sais de quoi il s'agit. Cette fois, tu ne vas pas pouvoir te cacher. Cette fois, ce ne sera pas possible. Je ne comprends pas, docteur. Attendez, Il doit s'agir d'une blague, n'est-ce pas, docteur? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez peut-être interverti des résultats d'analyse. Regardez-la, c'est seulement une enfant, elle peut pas être enceinte, voyons. Gardez votre calme, madame. Mais ceux-ci sont bien les résultats des analyses de sang de votre fille. Mais allez au diable avec vos analyses. À qui appartiennent ces résultats? C'est évident que vous les confondez avec une autre fille. Mais comment c'est enceinte? Mais c'est une gamine. Ma chérie, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne dis rien? Allez, réagis. Madame, calmez-vous. Aucune erreur n'a été faite. Vous pouvez aller voir un autre hôpital pour vérifier le nombre de semaines. Mais votre fille est bien enceinte. Mais enfin, dis quelque chose. Le docteur est en train de parler de semaines de grossesse, alors pourquoi tu dis rien? Mais enfin, tu veux que je devienne folle ou quoi? Ouvre la bouche et dis quelque chose. Dis, maman, je ne suis pas enceinte, par exemple. Dis-moi que ce n'est pas vrai et qu'ils se sont tous trompés, que tu as un autre problème. Mais c'est pourquoi tu ne dis rien, enfin, pourquoi tu dis rien? Maman, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Vraiment, je t'en prie. Sérieusement,
Je sais très bien ce que tu penses de moi en ce moment, tu n'as pas besoin de me le dire. Que je m'en fiche, oui. Que je ne pense qu'à l'argent et tout le reste. Je sais. Non, c'est moi, Je n'espère pas que tu comprennes ce que je ressens, ni que tu respectes mes émotions non plus. Mais sache en tout cas que ces choses-là sont importantes pour Sinan et aussi pour moi, du coup. C'est sûrement pas le cas pour toi. Mais pour moi... Tu voudrais quoi exactement? Sinan? Est-ce que ça va? Eh bien, son père ne voulait pas que je sois là. Alors j'ai dû rentrer. Maman. Quoi? Maman. Oui. Tu ne nous apportes que la honte. Oh, oh. Il faut absolument qu'on parle, c'est urgent. Je crois qu'il faudrait quand même que tu te calmes un peu avant. Non. Il faut vraiment que je te dise. Hassan, écoute. Je voudrais que... Écoutez-moi, je suis désolé, mais il semble que je fais aussi partie de cette conversation. Est-ce que tu lui as parlé de l'offre, alors? De quelle offre est-ce qu'il parle? Eh bien, nous voudrions corriger nos dernières erreurs. Je suis en train de parler de ce qui concerne la ligne cosmétique, évidemment. Pour la faire courte, nous aimerions que tu sois l'égérie de notre prochaine ligne de cosmétiques. Tu rassemblais tous mes espoirs. Tu étais ma petite colombe. Je t'aurais mariée au moment opportun, c'est sûr. Et de la meilleure des manières. Je t'ai toujours soutenue, tu le sais. Je ne voulais que le meilleur pour toi. Et maintenant quoi? Je fais quoi maintenant, hein? Les choses étaient vraiment censées se passer ainsi. Ça devait se passer comme ça. Je rêvais d'un mariage traditionnel pour toi. On m'aurait demandé ta main. J'aurais accepté. Oui, Dieu et moi, nous t'aurions donné la bénédiction. Et j'aurais tellement pleuré. Mes larmes auraient été des larmes de tristesse et de joie mêlée. La cérémonie se serait déroulée dans une grande propriété. Alors dis-moi comment ce sera maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Dis-moi. Dis-moi ce que nous allons faire maintenant.
Comment vais-je pouvoir te donner à ton mari avec un bébé dans le ventre? Mais comment tu penses pouvoir te marier maintenant que tu es enceinte, voyons? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce bébé a ruiné la réalisation de nos rêves. Allez, dis-moi ce que nous allons faire. Mais enfin, maman, je suis qu'une enfant. Oui, c'est bien ce que tu es. Et maintenant, je vais devenir maman. Mais ça, il aurait fallu que tu y penses avant, chérie. Tu n'es qu'une enfant. Pourquoi tu t'es pas comportée comme telle? Pourquoi il a fallu que tu commettes cette erreur? Mais maman, j'ai tellement peur. Tais-toi! Tais-toi ou je serais capable de te faire du mal, là. Tais-toi! Seigneur, montrez-moi le chemin. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai tellement craint que ça puisse un jour se produire. Et maintenant, c'est une réalité, Seigneur, et il faut que tu m'aides. Maman, je t'en prie, parle-moi. Maman, je t'en prie, surtout ne fais rien de mal contre lui en ce moment. Son père est vraiment très malade. Je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Semaine, si tu lui dis, j'ai peur que ça fasse qu'empirer les choses. Regardez donc ma petite fille. Son père est malade alors? Si quelque chose arrivait, elle ne me pardonnerait pas. Mais ce sont bien ses chaussures. Son père est très malade. Ça, c'est notre offre. Maintenant, tu peux nous donner une réponse. Voilà, je n'ai rien à ajouter de mon côté. Sinan? Non, mais attendez une minute. C'était ça que vous vouliez me dire? Mhm. C'est pour ça que vous étiez si pressé? Dis-moi, c'est vraiment la seule chose que tu voulais me dire, franchement? Que je sois l'égérie de la ligne cosmétique? Qu'est-ce que tu étais sur le point de me dire quand nous parlions? C'était vraiment ça que tu voulais me dire? Tu voulais que je sois simplement l'égérie de votre ligne de cosmétiques? Je crois qu'il y a un vrai malentendu. Ah, Sinan ne voulait surtout pas te mettre en colère. Et si j'avais imaginé que ce serait le cas, je l'aurais dit moi-même et c'est tout. Allez, j'endosse la responsabilité. Pas vrai, Sinan? Je t'avais déjà mise en colère et je ne voulais pas recommencer. Ouais. En vérité, je ne voulais pas te le dire parce que j'avais peur que tu te mettes en colère. De nouveau contre moi. Et c'est tout alors? Vous voulez juste que je sois l'égérie de votre ligne de cosmétiques? Oui, voilà, c'est l'offre que nous te faisons évidemment. Tu nous répondras quand tu voudras. Sinan. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vraiment tout? Hazan, j'ai vraiment besoin de prendre une douche et de changer de t-shirt, mais pense-y bien. On en reparle plus tard, d'accord? Mais qu'est-ce que t'es en train de me cacher, enfin?
Tu vas te taire là-dessus. Tu ne vas rien dire à personne, tu comprends? On est d'accord? Je vais pas me taire, non. Mais tu ferais mieux. Autant ne pas te compromettre de nouveau, ma chérie. Mais enfin, maman... Non, je ne veux rien entendre. Tu vas bien garder le silence. Tu ne diras rien. Et tu n'en parleras même pas à ta sœur. Mais comment le cacher, maman? Combien de temps je vais tenir? Mais tu vas le cacher, je te le dis. Et tu feras tout simplement de la même façon que tu me l'as caché à moi, c'est tout. Et surtout, ne dis rien à ta sœur. Elle ne doit vraiment rien savoir. Et puis moi, je me charge du reste. Et je verrai comment faire. Je ferai tout pour trouver un moyen coûte que coûte. Vous pouvez y aller. Vous pouvez sortir d'ici. Mais qu'est-ce que tu fais, enfin? Ça veut dire quoi, tout ça, hein? Écoute, je vais te donner une adresse. Et je voudrais que tu t'y rendes, d'accord? Gokhan, allez! Allez! Tu pourrais t'arrêter. Très bien. Je sais très bien quoi faire pour t'arrêter. Elle ne m'a pas cru. Elle m'a pas cru. Mais qu'est-ce que tu fiches, Sinan? Et surtout, qu'est-ce que tu me caches? Il va bien falloir que tu t'arrêtes. Qu'est-ce que tu as fait? Allez, sors de là. Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est dingue, sors de là, d'accord? Mais enfin, voyons. Mais qu'est-ce que tu as fait, Yasmine? Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Allez, explique-moi. C'est juste que je veux pas te perdre. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit parce que je t'aime. Je sais pas pourquoi je l'ai mis cette perruque. Je sais pas pourquoi. Je voulais simplement t'aider. Je t'en prie, me quitte pas pour une erreur stupide que j'ai commise. Je t'en prie. Et qu'est-ce qui se serait passé, Yasmine, si ce type avait été complètement seul avec toi? Hein? Mets-toi un peu à ma place. Je te vois sortir de la maison d'un sale type avec une perruque. Et ce même type qui n'arrête pas de tourner autour de toi depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu croyais qu'il faisait exactement? Regarde tout ce que je fais pour toi, pour pas te perdre. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Tu penses vraiment que je t'aime pas, Gokhan? Franchement, c'est vraiment ce que tu crois? Tu veux vraiment que je te fasse confiance? Eh bien, regarde où nous en sommes. Pardon. 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 Elle ne m'a pas cru. Évidemment qu'elle n'a pas cru à cette histoire farfelue. Ah oui, sérieusement? Fais attention, Sinan. Les gens croient en ce qu'ils veulent bien croire, n'est-ce pas, mon frère? Et je parie que tu sais pourquoi je suis en train de te dire ça. Simplement parce que tu m'as menti. Et que j'ai décidé de te croire, car j'étais sûr que tu étais incapable de le faire. Mais oui, tu m'as menti. Sinan, tu m'as menti. Tu sais ce que j'ai pensé? Ah, il peut pas me faire ça. Mais mon frère n'est pas ce genre de personne. Il peut pas me faire une chose Mais pourquoi pareille. tu m'as aidé? Hein? J'avais prévu de dire toute la vérité, mais tu t'en es mêlé. C'est bien toi qui m'as aidé. Ah, parce que tu crois que je t'ai vraiment aidé, toi? Tu te trompes, Sinan. J'ai détruit l'estime de cette pauvre fille pour toi, en vérité. Je l'ai insultée et humiliée. Alors excuse-moi, Sinan, mais cette fois-ci, vraiment, je ne peux plus le faire.
Je l'ai aidée, elle, mais pas toi. J'ai humilié une pauvre jeune femme qui essaie d'être forte juste dans le but de pouvoir protéger les gens qu'elle aime face à tout le monde, y compris sa mère, bien sûr. Alors je te le dis en face, écoute-moi, non, ce n'est pas bien, Sinan. Mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Mais comprends que je ne pouvais pas m'attendre à ce que les choses se passent comme ça. Je ne pouvais vraiment pas savoir qu'il s'agirait d'Azan avant que tu ne la vois enfin. Mais c'est pas vrai. Azan est une jeune femme après tout, non? Tu as tout de même tendu un piège à une jeune femme que tu n'avais peut-être jamais vue de ta vie. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Et maintenant, j'ai honte de moi. Tu comprends? J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Mais tout a changé maintenant, tu comprends ça? J'ai changé et ça grâce à Azan. Je ne pensais pas que ça pouvait se produire. Et je ne pensais surtout pas qu'un jour je pourrais... Quoi? Eh bien, que je tomberais amoureux. Oh, arrête. Tu me dis là que tu es tombé amoureux d'une fille que d'habitude tu ne ferais qu'ignorer? Et comment je pourrais te croire après tout ce qui vient de se passer, hein? Mais crois-moi ou pas, fais comme tu veux, d'accord? C'est la vérité, je suis fou amoureux de cette fille. Allez, essuie bien les larmes de ton visage. Et surtout, va vite dans ta chambre et n'en sors pas. Azim, allons-y. Entre sans moi, Gouzidé. J'ai besoin de prendre l'air. C'est maintenant trop tard pour partir dans ta chambre, alors sèche vite ces larmes de tes yeux. Bonjour. Et c'est? Est-ce que tout va bien? Elle ne se sent pas très bien. Mais ne vous inquiétez pas, elle a juste besoin de repos. Et c'est, dis-moi ce qui t'arrive. Rien. C'est presque rien du tout. Vas-y ma chérie, va donc dans la cuisine boire un verre d'eau et j'arrive tout de suite. Allez, vas-y. Allez. Madame Shamkiran, Essay pleurait. Oui, un petit peu, oui. Elle est si délicate, il faut dire. Mais une fois qu'elle aura pris ses médicaments, elle ira beaucoup mieux. Est-ce que votre fils Yaghi serait dans les parages? Pourquoi vous le demandez? C'était juste pour savoir s'il avait besoin de moi ou pas, si j'ai besoin de me préparer ou non. Voilà tout. Il ne vous a pas demandé, non. Mais s'il a besoin de vous, eh bien, il vous le fera savoir. Rejoignez votre fille. Bien. Je vais rejoindre ma fille, oui. Mais un jour prochain, vous vous rendrez compte de qui est vraiment votre fils. Alors comme ça, je vais devenir mère. Est-ce que je vais vraiment devenir mère? Ah, il a compris que tu étais en train de pleurer. Allez, viens là. Ah, sèche ses larmes, voyons. Si ta sœur se rend compte de quelque chose, ce sera un problème. Allez, va vite dans la salle de bain rafraîchir ce visage, ma chérie, allez. Allez, 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 allez. Oh. Et c'est... Azan, Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Azan. Ma petite chérie, arrête, tu es en train de faire peur à ta sœur, voyons. Allez, viens là, ma chérie. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est malade, j'ai dû aller la chercher. T'aurais dû la voir, ta petite sœur, tu sais, elle est tellement sensible, hein, Azan? J'ai pas raison. Mais toi aussi, t'as pleuré? Pourquoi mon maquillage a coulé? Vous allez bien? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est le vent. J'ai des poussières dans les yeux.
Et en plus, je crois que Dasser m'a refilé son truc. Moi aussi, je ne me sens pas très bien, en fait. Ah, tu sais quoi? Je pense que tu vas dormir avec moi. Pour ne surtout pas contaminer ta sœur. Allez, viens par là, ma chérie. Attends, laisse-moi t'embrasser. Ah, mais laisse-la tranquille. Mais elle n'a pas de fièvre. Il y a un problème à l'école? Non, ma chérie, ce n'est rien du tout. Arrête de questionner ta sœur comme ça. La pauvre est vraiment fatiguée, elle doit se reposer, tu comprends? Laisse-la tranquille, d'accord? Oh, Seigneur, je vais aller te préparer une soupe et tu te sentiras beaucoup mieux. D'accord? Allez, oui, allez, c'est parti. Bon, je vous accompagne. Non, tu restes là, voyons. Pourquoi tu veux venir? Laisse-moi m'occuper de ma fille, voyons. Oh, Seigneur, ne l'approche pas trop. Reste tranquille ici. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Allez, viens par là. Voilà. Tu vas dormir un peu, d'accord? Attention. Voilà, repose-toi et arrête de pleurer. Ferme les yeux, s'il te plaît. Essaye de trouver le sommeil. Ça suffit, Fazila, ça suffit maintenant. C'est trop tard. Pleurer et jurer ne nous aidera aucunement dans un moment pareil, Fazilette. Oh que non. Tu dois sortir ta fille de cette impasse. Il faut que tu fasses tout ce qui est possible. Tu dois la secourir. Oui, il faut sauver ta fille. Oui, il faut la sauver, Fazilette. C'est la voiture de Céline. Je sais que c'est très difficile pour toi. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu à quel point cette fille est heureuse. J'ai vu comme elle le regardait. Crois-moi, j'ai bien vu tout ça. Je sais que c'est difficile à accepter, mais... Et c'est avec mon frère qu'elle veut être. Céline, Yagiz? qu'est-ce que tu fais ici? Oh, alors tu te sens mieux maintenant, monsieur le gosse de riche? Qu'est-ce que tu fais avec ma sœur? Non! Mais arrêtez! Du calme! J'aimerais bien savoir ce que tu fais avec ma fiancée! Tu vas la fermer, oui! Lâchez-vous, s'il vous plaît! Arrêtez un peu! Tout ça pour le fric! Tout ça pour le fric! Calme, monsieur! Bien sûr, c'est moi qu'on emmène et pas le gosse de riche! Mais tu vas te taire! Écoute, toi et moi, ça finira mal, je te le dis! Je te laisserai pas approcher ma fiancée, tu verras! Yacine! Mais tu te crois où, là? Gokhan, on devrait se faire un petit voyage. Toi et moi. Tu sais, quelques jours. Mais il faut que je travaille. Très bien. Bon, alors au moins, sortons ce soir. Mais enfin, Yasmine, toute l'entreprise me surveille en ce moment. Et tu le sais bien. Mais je t'en prie, fais-le pour nous. On en a vraiment besoin, tous les deux. Je ne peux pas. Mon père ne se sent pas bien en ce moment, tu le sais. Je peux pas le laisser tout seul. Et pourquoi tu veux sortir maintenant? Je te rappelle quand même que tu voulais que j'ai une promotion. Mon père
ne va pas bien. Yagiz est parti. Franchement, c'est à moi de saisir cette opportunité. Qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? Tout ce que tu cherches, c'est de battre avec lui. Ils l'ont emmené à cause de toi. Est-ce que tu te rends compte un peu? Je t'avais prévenu à l'hôpital, il me semble. J'ai dit que je ne voulais plus que tu le revoies. Qu'est-ce que tu fiches avec lui dans un café alors? Tu peux me le dire? Est-ce que tu veux vraiment savoir pourquoi? Très bien, je vais te dire les choses. Je vais te dire que j'étais en train de t'aider, mon cher, c'est tout. Ce n'est pas de sa faute, franchement, si sa petite amie a dit des choses sur toi, si tu vois ce que je veux dire. Céline, mais de quoi tu parles? Tu veux me dire de quoi exactement? Tu ne te rends même pas compte des problèmes que tu as. Cette fille t'utilise tout le temps, Yagiz, et c'est a fait croire à Yacine qu'elle sortait avec toi, voilà. Céline, je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper d'histoires pareilles. J'ai des choses bien plus importantes à régler. Mais enfin, tu as entendu ce que je viens de te dire? Oui, j'ai bien entendu, oui. Personnellement, je vais essayer d'ignorer ce type à partir de maintenant. Et je t'avertis de nouveau, je ne veux plus que tu le revoies. Est-ce que c'est bien clair? Arrête de le chercher. Et la fille qui me pose des problèmes, ce n'est pas Essay, mais c'est bien toi, voilà tout. Tu as compris? Ah. Mais non, c'est pas possible. Je peux plus attendre. Je vais appeler Yacine maintenant. Je peux plus attendre. Tu te prends pour un prince parce que t'es plein aux as, c'est ça? Je vais mettre fin à ton règne. Alors, où es-tu? Yacine, est-ce que tu sors avec cette fille? C'est moi qui t'ai posé une question, il me semble, ne change pas de sujet. Mais finalement, qu'importe, je sais très bien où tu te trouves. Yacine, écoute, je t'appelle parce qu'il faut que je te dise que quand je t'ai vu à côté de cette fille, ça m'a fait beaucoup de peine et... Bref, il faut qu'on parle, c'est vraiment important. Mais bon, si jamais tu veux rester avec cette fille, si vous êtes ensemble comme ça, à vous tenir par la main, ben... Tu as peur d'elle, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Yacine? Et pourquoi est-ce que j'aurais peur d'elle? Yacine, il faut vraiment qu'on se voit tous les deux très rapidement, c'est vraiment important. Tu la crains parce qu'elle m'aide à y voir clair, voilà. Tu la crains parce qu'elle m'a raconté comment tu flirtes avec son frère en permanence devant elle. Alors mène-moi celle Essay. Je sais tout maintenant. Elle m'a raconté tout ce que tu avais fait dans ce manoir, elle s'est pas jolie. Je sais enfin qui tu es maintenant. Ouais, je sais absolument tout. Oh, mais si tu savais comme j'ai honte. J'ai honte à cause de toi. Tu sais, tu regretteras ce que tu viens de me dire pour le restant de tes jours, Yacine. Tu m'accuses, mais tu ne me donnes pas l'opportunité de pouvoir t'expliquer quoi que ce soit. C'est toi Mais à qui tu es en train de parler? Tu te disputes avec qui? Allez, donne-moi ce téléphone. Je vais entendre moi-même ce qu'il dit. Et moi qui rêvais tout simplement d'avoir un avenir avec toi. Écoute-moi bien, sale gamin. Ah oui, Madame Chamkiran, pour vous, je serai toujours un sale gamin. Vous vendez votre propre fille, mais il faudrait que tout soit de ma faute, c'est ça? Je vous jure que je la ferai sortir de ce lieu de perdition. Ah oui, et comment tu penses t'y prendre, franchement, hein? C'est trop tard pour toi, mon petit, le train est passé. Tu peux oublier ma fille maintenant, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire quoi, le train est passé? Comment ça, trop tard? Une fois pour toutes, essaye de comprendre. Mets-toi dans la tête que ma fille ne reviendra jamais avec toi. Tu peux l'oublier, d'accord? Elle a déjà quelqu'un d'autre, mon petit gars. J'y crois pas. Elle a déjà quelqu'un d'autre. Très bien, Madame Chamkiran. Vous l'aurez bien voulu. Ce serait de votre faute. Sinan! T'es parti sans me prévenir. Tout va bien? Rien de grave n'est arrivé? Non, rien de grave, bien sûr. Et son père ne m'a pas répondu. Quand t'es parti, j'ai pensé que quelque chose t'était arrivé, j'étais inquiète. Où es-tu allé? Je suis allé me promener là-bas sur la côte. Je voulais juste prendre un peu l'air frais. Et toi, j'imagine que tu restes finalement ici? Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis heureux de savoir que tu restes ici. Incroyable. Ça va vite, je te l'ai pas encore dit que tu le sais déjà. J'allais te l'annoncer plus tard. Alors qui te l'a dit? Eh ben... C'est Yagiz qui me l'a dit. J'imagine que vous devez prendre l'air ensemble alors.
Je sais que t'es occupé, mais j'aimerais bien te dire quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire, Hazan? Attendons ton frère. Hé, Yagiz, tu pourrais venir nous voir, s'il te plaît? J'aimerais bien que tu entendes ça. Alors, il est où? Nous y voilà. Hein? Il ne va pas me prendre comme ça ce qui m'appartient. Tu me le paieras. Vous m'avez fait une proposition et ensuite vous avez tous les deux disparu. Je voulais que vous entendiez tous les deux ma réponse, c'est tout. Eh bien, tu t'es décidé vite. Votre offre a été plutôt une surprise inespérée. Je ne savais pas quoi en penser. Tu sais, je l'ai dit à Yagiz que tu n'accepterais pas. Lui, il ne te connaît pas si bien. Mon frère ne sait pas encore que tu n'es pas vraiment le genre de personne à accepter ça. Bien sûr. Par contre, toi, tu me connais. Tu me connais si bien que tu savais que je refuserais, n'est-ce pas? C'est pour ça que cette offre m'a vraiment surprise. Tout va bien. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Attends un instant. Du calme. Je l'accepte. Vous avez l'air surpris tous les deux.